Bonsoir à tout le monde. Mes bien chers amis, ce soir, ça paraît drôle dans un congrès charismatique de dire que c'est la Très Sainte Vierge qui m'envoie vous parler du cœur de son Fils. On parle souvent du Sacré-Cœur, mais on oublie que la Vierge a aussi un cœur qui est immaculé, un cœur qui est terriblement semblable à Jésus, un cœur humain comme Jésus en avait un cœur qui savait la souffrance, un cœur qui savait la joie, un cœur qui éprouvait des sentiments comme nous, et un cœur encore aujourd'hui qui ne cesse d'interpeller chacun d'entre nous et qui nous dit « J'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Venez donc à moi, vous qui souffrez, vous qui peinez, vous qui êtes dans la joie, et vous trouverez en moi le repos. Je suis l'amour. Et l'amour, c'est diffusible de soi. Quand on aime, on sait qu'on sera aimé en retour. Et il faut d'être deux pour s'aimer. Et qui mieux que Jésus le sait? C'est facile de dire « je suis l'amour ». C'est facile de dire « je vous aime ». Mais regardez-le, lui, il ne s'est pas contenté de dire « je vous aime ». Il nous a défini ce que c'est que d'aimer. Et voici ce qu'il nous dit. En ce beau soir de sa fête, la fête de son cœur sacré, vous qui êtes ici, qui le regardez, il vous dit, regardez mon cœur. C'est de lui qu'est jaillie l'Église d'aujourd'hui. Regardez mon cœur. Il s'est donné jusqu'à se laisser clouer sur une croix. Regardez mon cœur. Il ne cesse tous les jours de vous interpeller sans cesse et de vous dire « Est-ce que vous savez si vraiment je vous aime? Vous en doutez tous les jours. Vos prières en sont des témoins, très souvent. Combien de fois n'avez-vous pas prié Jésus et tout le long de vos prières, vous avez douté de sa réponse, alors qu'il a écrit dans l'Écriture, lorsque vous priez le Père, entrez dans votre chambre, fermez la porte et dans le secret, croyez déjà que vous avez été exaucé. C'est facile de parler de la foi. On en parle tellement aujourd'hui. C'est facile de parler de l'amour. Tout le monde en parle de l'amour. On va jusqu'à dire que maintenant, on fait l'amour. J'ai toujours cru que l'amour, ça se vivait. Ça ne se faisait pas. Et Jésus l'a vécu plus que quiconque.
parce que lui seul a été capable de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et quel don! Non pas un cadeau, non pas une boîte de souvenirs, mais sa vie qu'il continue, en travers son Eucharistie, de nous distribuer. Et que dire de ses grâces? Que dire de ses faveurs? Que dire, n'est-ce pas, de ses miracles? Que dire tous les jours de son attention perpétuelle? Et nous, quelle est notre réponse? En 1992, notre réponse, elle est gênante. Le Seigneur ne cesse de nous appeler parce qu'il nous dit, mon cœur souffre, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'aimer. Bientôt, nous allons entendre Vassula, qui va nous parler du Sacré-Cœur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne cesse de lui répéter, « Ma fille, aime-moi! Aime-moi! J'ai besoin d'amour! Je suis l'amour! » Il ne dit pas, « Dis-moi des belles paroles. » Il ne dit pas, « Dis-moi que tu m'aimes. » Il veut des preuves. Il veut des œuvres. Et aujourd'hui, plus que jamais, la très sainte Vierge, dans ses révélations à Don Stefano Gobbi, ne cesse de lui répéter « Les temps actuels sont mes temps. Et mon fils a besoin de témoins. Il a besoin de cœurs remplis de feu. Je suis venu pourtant, dit Jésus, sur la terre pour répandre le feu de l'amour. Et je ne cesserai de l'accomplir. Quelle est notre réponse? Jésus est seul dans les tabernacles. Nos églises sont fermées à clé. Elles sont désertées de plus en plus. Quels sont ceux qui font leur prière le matin et le soir, comme le répète si souvent la Vierge? Quels sont ceux qui s'approchent fréquemment du sacrement de la réconciliation, qui est un sacrement d'amour, où nous allons là, sans doute pour dire nos fautes, mais pour Jésus, ce ne sont pas nos fautes qui sont importantes, il les connaît tous. C'est le geste d'amour que vous posez, le désir que vous avez de vous rapprocher de lui. C'est un quémandeur d'amour. Et on ne l'a pas compris. Comme on est fort pour faire des beaux discours, pour raconter toutes sortes de sornettes au Seigneur dans nos prières, alors qu'il ne cesse de nous répéter « Mon enfant, donne-moi ton cœur de chair, ton cœur blessé, ton cœur de pécheur, ton cœur rempli de misère. Cessez de croire que le Sacré-Cœur ne connaît pas le fond de vos cœurs. Mais commencez à croire que Jésus ne cesse,
comme le père de l'enfant prodigue, ne cesse d'attendre notre retour. Il vient constamment au-devant de nous. Il regarde au loin. Il nous attend impatiemment. Et quand le père voit son enfant, est-ce qu'il lui dit « Ah, je t'en veux. Ah, je ne sais pas ce que je te dirais. Tout ce que tu nous as fait honte. » Non, rien de tout cela. Il lui saute au cou. Il laisse éclater sa joie. « Viens, mon enfant, si tu savais comme ton père est heureux que tu sois revenu. » Il ne lui dit aucun de ses péchés. Il ne l'accuse de rien. Il lui donne le plein de son cœur. C'est ça, mes bien chers amis, le Sacré-Cœur. Et si on avait un tant soit peu d'amour pour Jésus, on n'aurait pas si peur d'aller lui dire nos faiblesses, nos péchés, nos fautes, nos erreurs qu'il connaît par cœur. Mais ce qu'il veut, c'est de l'amour. C'est ça qu'il veut. Il nous a créés par amour. Il nous demande de vivre dans l'amour. Et dans le royaume, nous n'aurons que l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Prenez garde. Le démon travaille de nos jours comme jamais il l'a fait. Il cherche à nous tromper. Il cherche à nous induire en erreur. Il cherche à falsifier la vérité. L'amour, ce n'est pas la recherche d'un plaisir ou d'une satisfaction, comme on nous l'annonce aujourd'hui, comme on l'écrit, qu'on le montre partout. Non, la vraie définition de l'amour, elle est là. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aime Dieu, oui, mais aime tes frères, aime ton prochain. Car celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas ses frères est un menteur, dit l'Écriture. Vous allez peut-être dire, le Père y est fâché. Le Père, c'est abominable. Où est-ce qu'il est sorti? Je voudrais donc qu'on aime le Seigneur comme il nous aime. Je voudrais donc moi aussi l'aimer du même amour qu'il m'aime. Et surtout, comme je voudrais le comprendre, cet amour que je ne saisis pas. Tout à l'heure, je vous parlerai de sa mère, qui est notre mère. Et je vous montrerai qu'elle est vraiment celle qui peut nous faire comprendre l'amour de son Fils. C'est pas pour rien qu'il nous l'a donné du haut de sa croix. Mais mes bien chers amis, en cette fête du Sacré-Cœur, Jésus nous interpelle encore une fois. En ce temps où l'Esprit, sans doute, va nous envahir pendant ces journées, où nous allons nous laisser bercer sous le souffle de cet Esprit. Jésus est là, qui nous montre son cœur et qui nous dit « Venez à moi ». Je ne suis pas un Dieu de tristesse. Je ne suis pas un juge. Cessez de croire que Jésus est un juge. Cessez de croire qu'il est la cause de toutes vos souffrances, vos épreuves, vos calamités. C'est un Dieu d'amour
Et un Dieu d'amour, ça ne cherche pas à punir, ça ne cherche pas à accuser, ça ne cherche pas à condamner. C'est un sauveur. Il est venu sauver parce qu'il nous aime. Et il voudrait tant que dans notre monde actuel d'indifférence, notre monde actuel de si peu de cœur, il voudrait tant que nous sachions que c'est dans l'amour qu'il nous a sauvés. Et il voudrait que chaque fois que nous voyions sa croix, nous l'entendions nous dire, « Regarde mon enfant, combien je t'ai aimé et combien encore aujourd'hui je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. » Tant que vous n'aurez pas eu cette grâce de comprendre jusqu'où le Seigneur nous aime, il faudra le demander à l'Esprit qui vienne prier en vous. Interpellez sans cesse le Père pour qu'il vous accorde cette grâce de comprendre la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Malgré nos péchés, malgré peut-être une vie de faiblesse, de misère, malgré tout cela, il nous dit encore, un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci, Seigneur. vous invite à prier pour le Père Urtibise en ce moment. Entrez dans votre cœur et intercédez pour lui auprès de Dieu.